Merci de nous retrouver pour cette deuxième heure de 120 minutes Actu Soir sur E-Télé. Vous le savez très bien, c'est la partie débat de votre émission, mais on ne va pas vite aller en besogne en attaquant le sujet du jour, puisque vous le savez, notre 11 national s'est exprimé aujourd'hui dans le cadre des éliminatoires du mondial de 2026. Nos guépards ont joué cet après-midi et puis vous connaissez déjà le score, c'est 1-0 en faveur du Bénin, le Bénin qui était face au Zimbabwe. Vous avez suivi le match, c'est justement avec ce sujet on va démarrer très brièvement, hein, on va l'aborder très brièvement avec mes invités qui sont avec moi. Roméo Aïssegbe, il est analyste politique, vous aurez l'occasion de l'entendre. Nicolas Sokwetin, lui, il est également analyste politique. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Bonsoir aux amis et téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Je rends grâce à Dieu. Roméo Aïssegbe, vous êtes analyste politique. Bonsoir, Roméo. Bonsoir, monsieur Sosoupé. Bonsoir aux téléspectateurs de E-Télé. Bonsoir, mes co-débatteurs. Innocent Godonou, enseignant, journaliste également. Bonsoir. Bonsoir Adias Sosoupé, bonsoir chez vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Innocent, vous avez suivi le match des Guépards ce soir? Bien sûr que oui. Il faut dire que le Bénin a fait quand même une forte impression. Déjà avant ce match, le Bénin était troisième avec 8 points. Et donc c'était une victoire impérative. À la 117e minute de jeu, Mounier arrive à faire la différence sur une passe décisive inespérée de Yohan Roche. Conclusion, 1-0, le Bénin se positionne en deuxième position. Mais il faut retenir que le système 4-2-3-1 installé par Gernot Rohr a beaucoup plus fait du bien aux jeunes comme Imran Hassan de Grasshopper Zurich, Andreas Ntondi de Santa Paoli. Et là, la jeunesse a véritablement pris le dessus. Bravo aux Guépards et bonne continuation pour la suite. Roméo, finalement, on peut sans se tromper affirmer que les Guépards sont sur le bon chemin. Le Bénin pourrait se retrouver au mondial de 2026. Oui, monsieur Sosoupé, permettez-moi de copier quelqu'un qui est le capitaine qui tient le gouvernail du Bénin depuis 9 ans. C'est que nous ne sommes plus enthousiastes, d'accord, par rapport au devoir accompli, parce que les conditions que nous avions tout le temps décriées les 20 dernières années sont finalement mises en place. Et quand on a les conditions, lorsque les gens sont en mission, on voit les résultats qui n'étonnent pas. J'espère une bonne suite et vivement que la carte des États-Unis soit levée pour que nous puissions assister avec joie, comme nous l'avions connu en début de mandat, au mondial. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, assurément, nous avons confiance en notre équipe. Il y a un bon encadrement qui est là, mais il y a une bonne politique sportive qui est mise en place à travers les réformes opérées depuis 9 ans. Et donc, je ne suis pas surpris des résultats, puisque nous avons vu dans d'autres secteurs également. Et donc, c'est juste naturel. Quand on sait que les Guépards reviennent de très loin. Bien sûr, nous avions, vous vous souvenez, nous avions entre-temps compté sur des individus. Et comme l'a dit mon co-débatteur tout à l'heure, il a parlé de l'équipe, il a parlé du classement. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe. Et qui vous souviennent, nous avions connu un jeune ministre qui a d'ailleurs fait des espoirs à la tête de ce ministère, qui a dit les autres ont des grands noms de joueurs, mais nous avons une équipe. Et voilà les preuves qui ont continué. Et donc, je suis plus surpris du tout. Le Bénin a une équipe. Le Béninois est... D'ailleurs, vous allez constater, le Béninois est serein. Le Béninois sait qu'on a une équipe et tout ce que nous voulons, c'est d'aller dans les compétitions. Et nous allons toujours gagner. Et j'en ai la certitude. Nicolas, vous avez suivi le match? Oui, de bout en bout. De bout en bout. J'ai suivi cette rencontre. C'est vrai, il faut féliciter les joueurs, les Guépards, pour leur victoire. Même si moi, je ne suis pas de l'avis de Roméo, pas du tout alors, parce que au vu de cette prestation, justement, il se dégage que pour une équipe qui a la CAN dans quelques mois, on aurait pu attendre mieux de cette équipe-là, n'eût été la pleine forme d'un certain nombre de joueurs dans cet effectif. En l'occurrence, Yohan Roche, qui a été
mais magnifique sur le flanc gauche de la défense du Bénin. Non, ben, on aurait pu peut-être assister à, pourquoi pas, à une victoire des Zimbabwéens, Johan Roch, et aussi et surtout comment il s'appelle, l'ailier gauche, Andreas, on dit. Non, c'est pas, c'est l'ailier, Andreas c'est beaucoup plus ailier droit, c'est bien sûr le petit format qui est aux États-Unis, qui a signé dans un club Rodolfo Aloko, qui a été très brillant également. C'est vrai que dans l'ensemble de la rencontre, on n'a pas vu Mounier comme cela se doit, mais le but de Mounier est venu comme poids pour confirmer un peu la classe de ce joueur-là, que lorsque vous avez de ces genres de joueurs dans votre effectif, vous n'avez pas besoin de 1000 occasions, il suffit d'une demi-occasion et il vous planque le but. Et c'est concrétisé. Et c'est concrétisé, parce que, comme le disait Innocent tout à l'heure, Johan Roche avec ce centre qui était pour aller déposer la balle sur la tête de Mounier, il fallait voir comment Mounier a pu tromper le gardien Washington des Zimbabwéens. Franchement, c'était de la grande classe de ces deux côtés-là. Sinon, dans l'ensemble, ce n'est pas ce qu'on aurait pu attendre d'une équipe qui veut aller jouer la CAN prochaine et qui devrait voir à cette CAN-là obtenir sa première victoire, la première victoire du Bénin à la CAN. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que une promesse de Gernot Rohr, je me souviens sur ce plateau, il avait dit l'objectif principal pour le Bénin, c'est d'être qualifié pour cette mondiale de 2026. C'est vrai que jusqu'ici, il tient encore la route. On espère que face aux Lesotho le lundi prochain, presque, on verra si ce comportement, ce qui est dommage et dommageable, et ça il faut continuer de le dire à mon sens, c'est le fait que le Bénin ne joue pas ses matchs à domicile. Et ça, Roméo a beau féliciter le champion que nous avons, oui, il faut le féliciter, justement, mais ça là, c'est une mal donne, il faut le souligner. Notre stade, il vaut mieux faire la pression nécessaire pour que nos guépards ne commencent pas à jouer à la maison, même si d'aucuns pensent que ailleurs, la chance est nous porte plus qu'ici chez nous. Roméo, vous avez suivi Nicolas, hein? Nicolas n'est pas du même avis que vous. C'est à croire que Nicolas est totalement déçu, même si les Guépards sont revenus avec un but, leur permettant de remonter en cran en ce qui concerne le classement. Il demeure insatisfait. J'ai écouté Nicolas avec plaisir parce que Nicolas m'a rejoint sans le savoir. Sérieusement. Parce que lorsqu'il a parlé de l'équipe et qu'il a parlé des icônes dans notre équipe qui a des positions données lorsque les conditions sont remplies, ne rate pas, ça veut dire que le travail d'équipe, pour que celui qui doit être en position opportune, pour que nous arrachions la victoire, a été réalisé. Souvenons-nous quand même que nous ne sommes pas face à des inertes. Hein. Nous étions face à Zimbabwe, qui eux aussi sont venus, n'est-ce pas, arracher la victoire. Et nous avons une équipe, je le dis, nous avons une équipe qui travaille et qui fait en sorte de se mettre à jour d'ailleurs, suivant la réalité de chaque match. Moi, j'ai trouvé plutôt que notre équipe s'est trouvée dans une posture beaucoup plus en jambes face à Zimbabwe en se réservant pour quelques mois où nous avons la compétition continentale et c'est à estimer que dans 1000 cas, on pourrait rapporter la victoire. C'est vrai que le football ne connaît pas l'ancienneté. Nous avons vu les Messi, les Ronaldo à domicile, en tout cas en équipe nationale, briller par l'absence des victoires et tout ça. Mais là où nous sommes, ce que je suis en train de nous dire, ce de quoi je me frotte les mains, c'est que les conditions d'abord, puisque entre-temps, nous allions à ces compétitions-là et nous connaissons les plaintes de nos joueurs. Et au niveau de l'encadrement, nous savons les guéguets qu'il y avait au niveau de la fédération de football, vous savez très bien. Et même un peu avant ce match-là, vous vous souvenez, il y a eu une réunion de la fédération, une assemblée ordinaire, où le président
enlever en même temps les couacs en disant je ne suis pas candidat pour un prochain mandat. Il a fait exactement comme Patrice Talon. Voilà, et vous comprenez que l'équipe est restée soudée. En fait, il y a cet esprit-là. Et si je vais faire une chute sur les infrastructures, pour mes connaissances professionnelles en matière de génie civil, vous savez, le stade est en rénovation. Et en dehors du stade, de la pelouse même que nous avons au Bénin ici, il y a aussi tout le complexe du stade de l'amitié de Cotonou qui est en chantier et ce n'est pas bien séant que nous puissions l'utiliser dans ces conditions. Vivement que les délais donnés aux différentes entreprises qu'ils puissent tenir et que nous puissions... On est en train de l'utiliser. C'est même la CAF qui a déclassé ce stade-là. Mais c'est déjà remis aux normes. Apparemment, vous ne suivez pas. Apparemment, vous ne suivez pas l'actualité. Mais récemment, il n'y a même pas 2 semaines, c'est remis aux normes et c'est validé déjà en fait. Mais nous avons décidé de ne pas l'utiliser maintenant parce que nous avons un autre chantier à côté. Et vous savez très bien, vous passez devant le stade tout le temps. Donc, ne vous inquiétez pas. En matière de qualité d'ouvrage, je n'ai aucun doute par rapport au travail qui se fait au Bénin ici. Et voilà, je crois que... Vivement que nous ayons nos stades. Oui, nous aurons nos stades. Venez prévenir aussi, est déjà lancé dans la BAC. Non, nous aurons nos stades. Moi, à coup sûr. Ce n'est plus la période des éléphants blancs ou des promesses jetées dans la mare. Nous sommes à une période où tout se suit de près. Et mais n'oubliez pas, les travaux de génie civil sont des travaux, vraiment, malgré tous les calculs d'ingénierie que vous avez faits, lorsque vous vous mettez à faire, vous suivez bien les documentaires, il y a toujours quelque chose qui permet à ce que le calendrier soit légèrement modifié. Mais ce qui est sûr, nous aurons des ouvrages de qualité. Voilà, respectant les normes et standards. Innocent, c'est vrai que avec Roméo et Nicolas, on a senti des gens qui se sont rejoints après, mais est-ce que vous pensez qu'à domicile le résultat aurait été mieux? Je voudrais d'abord, dans un premier temps, parler de ce feuilleton-là qui a véritablement défrayé les chroniques. Et il faut dire d'abord, dans un premier temps, il y a une communication en fait, de la part des autorités en charge du football qui disait que bon, le stade JMK, Général Mathieu Kérékou, était apte à accueillir des confrontations internationales pour le Bénin. Après, la CAF a envoyé en fait, une correspondance pour notifier que c'est déclassé du fait que en fait, la réflexion n'est pas encore venue à terme. Donc, le stade n'est pas pour le moment, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu changement, n'est pas pour le moment apte à accueillir les compétitions. Il faut qu'on finisse d'abord les réflexions. Donc, voilà un peu le scénario qui a caractérisé ce feuilleton qu'on appelle JMK et autres là. Maintenant, revenons sur la prestation de l'équipe nationale. Je pense que Nicolas a tort d'être beaucoup plus exigeant par rapport à notre équipe nationale parce que nous jouons contre les Warriors. Au match aller, on avait fait 2-2. Et cette fois-ci, à Ebimpe, en Côte d'Ivoire, on fait une victoire, et ce qui nous mène déjà sur le chemin de la qualification. Bon, l'Afrique du Sud, les Bafana sont à 16 points, donc là, on les voit déjà en tête gondole. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais le Bénin a fait un match vraiment plaisant, un match acceptable. On ne pouvait pas exiger autrement. Regardez, on ne va pas comparer le Bénin quand même à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a été champion du monde une fois. On ne va pas comparer le Bénin a été champion d'Afrique, une fois, en 96. On ne va pas comparer le Bénin au Nigeria. Donc, c'est une équipe qui est en train de se construire. Nous avons laissé le temps à l'entraîneur ou au sélectionneur national de faire le travail. Maintenant, revenons sur la question, c'est qu'il y a des matchs qui ont été joués sur les installations, sur le stade de l'amitié, et on voit qu'on n'a pas eu véritablement gain de cause. On n'a pas su engranger en fait, de victoire. On se rappelle en fait, de cette rencontre nulle, en fait, de ce match nul contre les Mamba Noirs de Mozambique, si c'est soldé sur un score de 1-0. Donc voilà, ça a été un débat. On s'est dit, alors ce stade-là n'est plus un stade mythique pour le Bénin, c'est devenu une poisse, un porte-malheur. Et on se posait véritablement la question, quand il s'est agi justement de jouer les matchs à Félicia, le Bénin a renoué avec les victoires. Donc là, on se pose la question qu'il vaut mieux aller jouer les matchs à l'extérieur que d'avoir de bons résultats, que de jouer ici. Parce que là, peut-être qu'il y a une télécommande mystique
Il y a beaucoup de considérations, paramètres. Ou carrément, s'il vous plaît, laissez-moi chuter, c'est moi qui ai la parole, laissez-moi. Je dis peut-être que c'est une télécommande mystique ou bien peut-être d'autres conditions ne sont pas réunies. Quand vous finissez de jouer un match, les joueurs finissent de jouer un match et qu'on caillasse leur bus, ça agit sur le moral des joueurs. À cause de ça, certains joueurs ont décidé de ne pas revenir au pays comme Sebio Soukou. Il y a beaucoup d'autres joueurs. Donc là, il y a aussi la qualité de la pelouse qui n'est pas réglementée selon les normes, selon les standards en fait. À l'époque. Aujourd'hui, tout est en réflexion et je pense qu'après cette réflexion, le Bénin pourra renouer avec la victoire vu qu'on a un collectif solide. On a des jeunes qui ont intégré l'équipe. Il y a Gennot Rock qui fait un travail potable. Et puis il y a l'accompagnement de la structure de la Fédération béninoise de football et du jeune Minus Dato qui est très très ambitieux et qui met les moyens véritablement au service de l'équipe nationale. Là, et je rejoins Roméo qui parle au fait du chef de l'État qui a adopté une politique sportive qui est en train de montrer aujourd'hui des retombées positives. Les 22 stades municipaux, mais c'est à l'actif de la communauté sportive. Quand vous prenez en fait, la réflexion du stade René Préven, vous voyez, juste après cela a été annoncé au Conseil de ministres, on a vu que les tractopelles et les caterpillars ont commencé déjà à faire le travail. Donc il y a une volonté de pouvoir mettre à la disposition au fait, des équipes nationales, des stades de qualité, des infrastructures de qualité. Cette volonté doit être accompagnée aussi par ce que les joueurs font. Aujourd'hui, si les Béninois, en fait, si les Guépards essaient de donner le meilleur sur l'aire de jeu, c'est parce que derrière, il y a un soutien indéfectible qui les accompagne. C'est parce que derrière, il y a les conditions favorables qui sont apprêtées vraiment pour eux. Donc, n'allons pas peindre en noir tout ce qui est fait jusque-là, mais nous allons peut-être demander aux acteurs concernés, qui est le joueur, de mouiller véritablement le maillot et que les forces politiques, les autorités politiques sont là pour les accompagner. Donc, le Bénin participe à la prochaine CAN et le Bénin l'a montré de long en large avec cette victoire qu'on a acquise, non, ce match nul qu'on a acquise de l'autre côté de Tripoli et c'est ça qui nous qualifie pour la CAN. Aujourd'hui, on se retrouve avec une victoire contre les Warriors du Zimbabwe. On ne peut que dire félicitations. Nous ne serons pas exigeants parce que c'est une équipe qui est en pleine construction. N'oubliez pas qu'il y avait une ancienne génération qui est passée. On a du mal à trouver le remplaçant de Omote aussi. Aujourd'hui, Mouni est là. On a du mal à trouver... aussi, si vous le permettez, innocent, au moteur aussi qui a été arraché à notre affection il y a quelques jours seulement. Bien sûr que oui, et donc de mémoire, en fait, je respecte tout le travail que ce jeune compatriote, ce très bon compatriote a fait pour le Bénin et je salue aussi toutes les autorités qui se sont déplacées pour aller honorer véritablement sa mémoire. Donc là, je reviens à dire que tout est en pleine construction et là, je pense que si nous participons à la prochaine CAN, on pouvait aller peut-être au-delà du quart de finale qu'on a eu en Égypte. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Innocent. Est-ce que c'est un rêve aujourd'hui pour le Béninois? Est-ce qu'on peut rêver avoir cette équipe-là en Coupe du Monde aujourd'hui? Vous ne rêvez pas, vous? Non, moi je rêve pas. Vous ne croyez pas? Non, je rêve. Nous parlons de des éliminatoires de la Coupe du Monde. On parle des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on a une équipe qui est capable d'aller à cette coupe, à une Coupe du Monde? Tu sais bien de quoi je parle. Tu ne peux pas, on peut pas. Ce n'est pas encore une équipe sur laquelle on peut compter. Moi, je pense, ce que je pense plutôt pour finir, si vous permettez, ce que je pense, c'est que Gennot Rock a peut-être la chance, avec les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, là, pour préparer, mettre une équipe véritablement compétitive en place, pour aller à la CAN prochaine, là, pour pouvoir véritablement nous aider à avoir ne serait-ce que notre première victoire à la CAN. C'est tout. Merci beaucoup. Roméo, je voudrais avoir votre avis sur cette même question et on va passer au deuxième sujet. Pendant que mon cher ami parlait, moi, je ne faisais que regarder l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a gagné les CAN la dernière fois. J'espère qu'il a suivi la compétition. Si vous aviez suivi la compétition, je pense que tout ce que j'ai dit simplement,
tout ce que j'ai dit là, ça peut aller pour que vous puissiez redresser un peu votre posture par rapport à l'équipe béninoise. Et donc, non, je vous en prie, le Bénin peut bel et bien aller, le Bénin peut bel et bien aller à la Coupe du Monde aux USA et même franchir la première étape. Et oui, d'ailleurs, même les États-Unis sont construits sur du rêve. Et donc, je peux vous dire également que à se rappeler simplement cette équipe avec plusieurs étoiles sur leur maillot, n'est-ce pas? Au moins 2 étoiles aujourd'hui, hein, mais on a vu leurs prestations, et pas de la Côte d'Ivoire à la dernière CAN. Ouais. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le destin a joué contre les joueurs qu'on estimait qui étaient en bonne position pour passer. Donc, je vous en prie, le football, il faut voir le jeu de l'ensemble et toute l'ossature qui est remise en place. Aujourd'hui, il n'y a plus d'aléatoire, ce n'est plus au pifomètre. Nous avions assisté à des compétitions dans ce pays où on avait tout notre espoir sur un individu dans l'équipe. Et parfois, même on comptait sur un ministre. On comptait sur ça dit qu'on augmente un peu de primes pour que les joueurs fassent le possible qu'ils pouvaient faire. Vous me rappelez les années 2010. Mais je vous en prie, vous avez parlé de Razak. Il fallait mettre un certain Razak Omote aussi, vous vous souvenez? Il fallait mettre impérativement à la dernière minute un certain Mohamed Aoulou. Et tout le monde crissait, non là. C'est à croire que c'était des personnalités. En fait, aujourd'hui, nous avons une équipe. Le Bénin a une équipe. Et une équipe, ce n'est pas des noms individuels. Ça veut dire que ce que nous avons vu là, c'est une partie seulement de la partie visible de la SDL que constitue c'est-à-dire toute la structure de l'équipe béninoise. Mais quand même, nous avons on a lié au moins 22 joueurs. Et ce n'est pas en un seul match, après tout ce qu'on a vu là, qu'on va commencer maintenant à faire le procès de toute l'équipe. Moi, je vous dis, j'ai confiance. Le Bénin a fait face à un destin. Le Bénin est très posé aujourd'hui. Tous les Béninois d'ailleurs, la preuve, vos critiques sont bien fondées, même si nous avons trouvé de quoi dire là-dessus, parce que nous avons la certitude que ce que vous espérez pour le Bénin, nous avons la certitude qu'on est déjà sur le bon chemin. Et ce qu'il nous faut, c'est encourager l'équipe. Et ce que je voudrais dire pour finir c'est merci au peuple ivoirien. Parce que quand vous regardez le match, les spectateurs sont comme si c'était des Béninois. Vraiment, les amis, merci, merci. Parce que nous aurions voulu être là, mais la distance faisant défaut, nous sommes restés derrière les écrans. Mais c'est vous qui avez représenté le peuple à cette place-là, en plus de nos compatriotes qui ont fait le déplacement. Et je crois que notre rêve est que d'ici là, les infrastructures soient prêtes et que nous puissions voir nos joueurs sentir la chaleur du peuple béninois et donner le plein succès que nous espérons. Sur le chantier politique, à présent, on va s'intéresser aux tractations déjà en vue dans le cadre de l'année générale, de l'année où le Bénin sera face à des élections générales. 2026, une année charnière avec plusieurs élections à la fois, mais dans le courant des préparatifs de ces jeux électoraux, il faut déjà faire savoir que tout suit son cours normal. Et puis le 2 septembre dernier, le parti Les Démocrates, sinon les députés du parti Les Démocrates sont allés chercher leur fiche de parrainage. C'est un exercice qui a été fait à l'unisson. Ils sont tous ensemble allés à bord d'une même voiture chercher les fiches de parrainage. Ils sont tous ensemble rentrés chez le président du parti pour compte rendu et pour remettre les fiches dans la foulée. On a aussi entendu, sinon on a aussi vu également le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, qui allait chercher sa fiche de parrainage. Et puis ça va dans tous les sens. Chacun se donne les moyens, chacun se donne toutes les chances de se positionner dans le tréfonds des cœurs des Béninois en ce qui concerne les élections à venir. C'est le deuxième sujet autour duquel on va mener les discussions, les retraits de fiches de parrainage. Allez, Roméo, ça a véritablement démarré et surprise pour surprise, le parti Les Démocrates, cette fois-ci, a été le premier à faire le job et de manière vraiment collégiale. Merci beaucoup, M. Sosoupé. Vous savez, une fois encore, quand je vais commencer, il peut en y avoir plus d'un, mais je vais dire, le Bénin a franchi vraiment des étapes et des époques et il serait très, très malséant. En tout cas, ce serait vraiment vilain
qu'on importe encore les habitudes du Bénin honteux, de notre passé honteux. Vous savez, une chose que tout le monde connaît aujourd'hui, pour lequel nous sommes fiers, c'est que les institutions respectent, les institutions travaillent à relever le niveau, n'est-ce pas, au niveau de nos administrations, le niveau du Bénin. Oui. Et vraiment, c'est à l'actif de la Sénat et à toute l'équipe pour le travail qu'ils font. Mais, à ma grande surprise, ce geste que vous avez bien décrit, hein, ce bus, je dirais ce bus des écoliers ou bien des disciples de... Bus des écoliers? Oui, mais en fait, c'est... Vous êtes sérieux? Aujourd'hui, si vous devez comparer, soit c'est comme les entreprises de BTP qui déplacent leurs ouvriers pour éviter que certains, en se pointant déjà à l'appel, ne répondent pas présents au chantier, ou soit certains vont déserter en cours de chemin, on leur dit de déposer leurs moyens personnels pour entrer dans un moyen commun. L'économie, c'est bien, mais ce que je voudrais dire, c'est que qu'ils vous souviennent, dans cette République du Bénin, les élections communales qui ont vu l'élection du maire Bada à Abomey-Calavi, je suis sûr que les aînés ont compris déjà ce que je veux dire. Pour cette habitude qui a la peau dure, qui venait du chantre, hein, de ce régime de 2006 à 2016, où l'aîné, en tout cas le guide du changement, avait l'habitude de voler des élus entre deux élections, c'est-à-dire après les élections municipales, pour les élections des maires, on arrachait presque les élus. Et les élus de RB, j'ai des preuves de ce que je dis. Roméo, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui arrachait quelqu'un d'autre ou les élus eux-mêmes, on les entend, hein, ça commence généralement à l'Assemblée nationale, des déclarations de presse. Ce que je vous dis là, c'est factuel. Qui vous souviennent, Bada avait raconté comment ils ont pu, et vous vous souvenez, il n'y avait pas eu tout de suite la fumée blanche à la mairie en son temps-là. C'était les FCBE de Yaïboni qui faisaient la pagaille, quand bien même ils étaient en sous-nombre par rapport aux élus. Et cette habitude est restée dans sa peau, en fait. C'est-à-dire, on a vu les démocrates réincarner la vraie FCVE que nous avions connue. Parce que comment est-ce qu'on peut penser que tous les textes qui ont déjà encadré, n'est-ce pas, un certain nombre de choses, en fait, cette posture a justifié tout ce qu'on a vu comme lettre de l'honorable Rossi. Vous avez bien fait de parler d'économie. Non, attendez, ce que je dis, c'est avoir, c'est-à-dire tellement traumatisé le peuple à travers des jeux entre griffes peu orthodoxes en politique, que, comme on le dit dans ma langue, celui qui est un tueur professionnel n'aime pas qu'on s'amuse avec le couteau dans son dos. Et donc, pour cela, excusez-moi, la direction du Parti des démocrates s'est souvenue de la méthode que lui-même, elle-même avait l'habitude de le faire sous d'autres cieux, et a voulu prendre des précautions qui sont tourné en dérision, et c'est ridicule. Ça n'a pas empêché l'honorable aussi de clamer par écrit et signature son soutien au candidat de la majorité présidentielle. Et ça n'empêchera pas non plus, quand l'éléphant que tout le monde attend là, avec tout ce qui se passe là, va sortir avec un pied cassé, que beaucoup d'entre eux aussi disent leur truc. Parce qu'en réalité, nous avions déjà assisté à une élection présidentielle en 2021 où les parrainages n'ont pas eu de couleur, c'est-à-dire quelqu'un d'un autre côté, d'un autre parti peut bel et bien parrainer, c'est-à-dire on peut négocier à avoir le parrainage, donc mais aujourd'hui ça a évolué, et puis tout le monde est normalement en sécurité. Oui, mais ça a évolué, tout le monde est normal, c'est ce que je veux dire, la peur là a déjà déserté, nous ramener dans le passé honteux, c'est comme choquer le commun des Béninois en fait, ça m'a choqué, vous voyez juste où ça m'a envoyé, aux élections communales et municipales, où maire Bada était élu maire. Mais quand on fait dans cette tractation-là et que les gens finissent par venir, si c'est avec cette magouille-là qu'on fait élire, on a toujours un mauvais dirigeant. Et vous allez voir, ça ne va pas mentir. Nicolas, ça va donner un mauvais dirigeant. Nicolas, est-ce que vous êtes, vous partagez l'avis de Roméo? Vous ne voyez pas que c'est un message fort que le parti de Boni Yayi adresse au peuple béninois, disant peut-être qu'ils sont toujours soudés, ils sont toujours ensemble, ils feront tout ensemble. Et puis la seule chose dont ils ont besoin, c'est la collaboration du peuple béninois. Oui, bon. Je suis au regret d'annoncer à M. Roméo que cette pratique qu'il dénonce n'est jamais une pratique qui est terminée, ni dans le camp des démocrates, ni dans le camp
qu'il prétend défendre. Quand on sait que la loi... Mon problème, et ça c'est ce pourquoi je ne comprends pas M. Roméo, il faut se rappeler du contexte. Il faut se mettre dans le contexte dans lequel nous sommes. Lorsque, depuis très longtemps, au lendemain de l'échec de la révision de la Constitution, on va concocter un code électoral qui dénoncé, pas seulement au Bénin, mais à l'international, est resté figé. Où la loi, cette loi-là même a fait les choses, a été taillée à la mesure même de ces partis-là, de ce parti, les démocrates justement. Vous pensez vraiment? Je vous dis, on dit, pour que vous ayez le parrainage, il faut 28 députés. Il faut avoir 28 députés. Ils n'ont pas les 28 députés. Ils ont les 28 députés. Le problème, c'est mais on sait comment les choses se passent. Lorsque, par exemple, il y a eu dans l'opinion qu'il est possible que le parti Les Démocrates ne puisse avoir le quota qu'il faut pour aller. Dans l'opinion, c'est connu. On a tout le monde qui n'a pas peur qu'un député, mais la preuve, il a fallu que le monsieur, et lui-même, il allait même citer l'honorable Léon Basile Arrossi, qui apporte un soutien. Mais pas son parrainage. Qui dit, s'il vous plaît, non, il a fallu qu'il dise, il est de la même région que le monsieur qui est désigné de l'autre côté. Même si vous ne voulez pas le citer. Il est de la même localité et qu'il est jeune et qu'il applaudit sa candidature. Vous n'avez pas vu le tollé que ça fait? On a traité déjà de tous les noms. On a déjà même pensé que Léon Basile Arrossi est déjà de l'autre côté. Et que le parti veuille montrer l'unité, veuille montrer combien ils sont unis pour ne serait-ce que ne laisser aucune chance à l'autre bout de leur trouver tort de n'avoir pas participé ou de ne pas pouvoir aller aux élections. On dit que c'est du théâtre, il monte. Je pense que quand vous prenez les honorables députés du parti LD, je ne vois pas qui parmi eux ne peut être responsable de ce qu'il prend comme décision. Hein. Vous pensez que ces gens-là n'ont pas les moyens de se déplacer par eux-mêmes et que c'est de l'économie, il s'agit? Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand on veut placer un certain nombre de mots même sur un plateau de télévision, il faut savoir bien le positionner. Moi, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est pour démentir tout ce qui se dit autour, tout ce qui... vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi. C'est pour démentir quoi? C'est pour démentir l'opinion selon laquelle il pourrait avoir fracture, il pourrait avoir scission, il pourrait arriver que... parce que avec le code qui est fait, un seul député en moins des 28, c'est qui ne pourra pas avoir candidat du côté de LD. Mais Nicolas, pendant ce temps, les mêmes personnes crient « Attention, débauchage ». Non, s'il vous plaît, pour le moment... alors que la loi sauvegarde pour le moment, les parrainages. Non, pour le moment, oui. Avec ce que nous avons observé, on peut quand même se rassurer que il y aura au moins un candidat de l'opposition. Quitte à ce que on ait encore à trouver des manigances comme on en a eu à faire pour bloquer encore des candidatures. Vous n'êtes pas encore allé en compétition, mais vous pensez que lorsque vous serez sur le champ de la compétition, vous courberez forcément. Je n'ai jamais parlé de l'échec. Je parle d'autres manigances qui pourraient empêcher encore. C'est à lire de près vos propos. Pour tout au moins la première étape, qui est d'avoir le parrainage, on peut se rassurer avec ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est pas moi. Monsieur Roméo pense que c'est ridicule. Moi, je pense que c'est dans un ordre normal des choses.
lorsque on connaît, on sait tout ce qu'il y a eu comme préalable, tout ce qui se ventile dans l'opinion, lorsqu'on sait aussi, et surtout, le jeu de ceux d'en face, on sait comment ils se comportent, comment ces gens-là ont l'habitude. Quand Roméo pense que la pratique des FCBE d'entre-temps est en train d'être ramenée ici, alors qu'il y a peut-être des tests, dites-moi, vous pensez que c'est le camp Yahi seul, et ça, puisque c'est de ça il parle, vous pensez que c'est le camp Yahi seul qui en avait l'habitude? Roméo va répliquer. Qui en avait, est-ce qu'il pense que c'est le camp Yahi seul qui en avait l'habitude? Roméo va répliquer. Tous ceux qui sont de l'autre côté en avaient aussi l'habitude. Avant Roméo, on va donner la parole à Innocent qui est resté silencieux depuis. Et Innocent, vous les avez suivis eux deux. Finalement, est-ce que vous partagez l'avis de Roméo ou l'avis de Nicolas? Je pense que ou vous avez votre avis? Oui, j'ai mon avis qui est tout à fait personnel. Je pense qu'il faut respecter au fait les institutions de la République. Et il faut respecter les forces politiques en présence. On ne peut pas comparer ce déplacement communautaire commun à un transport d'élèves. Pour moi, c'est manquer un peu de respect à cette force politique qui crédibilise davantage notre démocratie. Parce que vous imaginez, au moment où on avait une assemblée, qu'on le veuille ou pas, monocolore, on a vu que la communauté internationale même s'est même indignée. Il y a les représentations diplomatiques qui ont dû écrire. Ils se sont adressés directement au fait, au patron, en fait, au président de la République. Donc c'est pour dire, au fait, pour une très bonne animation de la démocratie, nous avons besoin de l'opposition. Et là, on a compris, avec les 28 députés, je pense que tout est mis au fait au clair maintenant. Quand je vois la réaction de l'honorable Arossi, mais c'est une réaction rationnelle. Parce que ce n'est pas parce que je suis de l'opposition que ça va m'empêcher d'apprécier la candidature de Compte en Face, parce que qu'on le veuille ou pas, le Bénin, ça nous appartient, nous tous. Et je salue la maturité du peuple béninois qui regarde et qui observe. Et qui c'est ceux-là qui tentent à nous amuser, à amuser la galerie. Mais au fond, c'est qu'on parle de l'argent troué. Et le président qui sera élu en 2026 sera le président de la République de toute la nation. Et nous allons ensemble travailler. C'est pourquoi, quelque part, quand j'ai pris le temps d'analyser un peu la réaction du porte-parole du gouvernement qui dit, mais si il arrivait à ce que même l'opposition accompagnait au fait la candidature de Wadagne, mais ça aurait été un idéal. Mais là, peut-être, ce scénario-là n'est pas encore envisagé parce que la loi, en fait, le code électoral est très clair. L'opposition doit pouvoir présenter un duo. Maintenant, la discipline de groupe que l'opposition a adoptée doit être salutaire. Moi, je m'attendais aussi, par rapport au vu du ton qui a été donné par le président de l'Assemblée nationale, qu'il y ait aussi une marche à l'unisson vers les structures compétentes pour la prise ou pour le retrait des fiches de parrainage du côté de la mouvance. Mais on voit plutôt que l'opposition est très unie, l'opposition a envie de sécuriser les fiches de parrainage, ce qui est tout à fait normal. Parce que pour eux, ils savent déjà que il arrive des fois où les 300 spartiates peuvent ne pas vaincre l'armée de Xerxès. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je pense que c'est tout à fait logique, parce qu'ils sont en minorité et ils doivent évoluer avec beaucoup plus de prudence. Mais du côté au fait, de la mouvance, on voit qu'ils font semblant. Ils font semblant, vous pensez? Pour moi, à mon humble avis. Ils ont l'agenda qu'ils exécutent. Oui, pardon. Ils font peut-être semblant, parce que là, je pense que le verdict va déterminer. Il y a peut-être d'autres qui sont d'accord avec ce qui se passe. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord, mais parce qu'à cause de l'obédience politique, ils sont obligés de suivre. Moi, je pense qu'eux-mêmes, ils devaient s'unir pour aller chercher véritablement ce précieux sésame-là, qui est la première étape importante pour la validation ou bien des candidatures. Donc,
Je voudrais conclure pour dire que ce n'est pas parce que je suis mouvancier, que je suis opposant, que je vais toujours tirer à boulet rouge sur le camp d'en face, parce que qu'on le veuille ou pas, les deux forces en présence crédibilisent davantage notre démocratie, et c'est ça qui caractérise la maturité du peuple béninois. Merci, merci beaucoup Innocent. Roméo, vous avez aussi assisté hein, à tout le tollé que ça a fait lorsque le président de l'Assemblée nationale est allé retirer sa fiche de parrainage. Bien sûr, et je pense que la démarche du président de l'Assemblée nationale, M. Louis Ravonou, vient montrer en fait ce qui tourne au ridicule, hein, cette démarche venant de nos amis des démocrates. Et donc, je vais en revenir, je vais faire un petit bond. J'ai bien précisé dans mes propos que... On est en train de finir, hein, malheureusement. Bien sûr, mais je vais juste, ça ne va pas prendre 30 secondes. J'avais bien précisé que il n'y a même pas besoin de faire preuve d'économie pour justifier cette démarche qu'ils ont opérée. Et c'est là que j'ai dit que ça a été tourné en dérision. Donc, que mon co-débatteur puisse se rendre compte que je ne suis pas en train de dire que c'est parce qu'ils veulent faire économie. J'ai dit que cette façon de faire-là, c'est ridiculiser l'image politique du Bénin. Et les politiques sont des hommes publics du Bénin. Encore que les tests, c'est à croire que les tests pour lesquels les mouvanciers, je veux dire les députés de la majorité, ont tout fait pour dire que c'est crédible, que les députés de la minorité, donc l'opposition, qui disaient que ces tests n'étaient pas crédibles, qu'on leur imposait, n'ont pas suffisamment confiance aux mêmes tests que les autres disaient que ça ne les sécurisait pas. Parce que si on devait les laisser, eux, ils auraient pu sauter ça et laisser la pagaille sur place. Bref, l'objectif, je vais lui dire aussi que la polémique a été suscitée par l'honorable et Mitok sur les réseaux sociaux, justement. Allez voir ce qu'il a écrit. Que même aucune feuille de parrainage ne sera soustrait, qu'on a mis tous, on les a mis, c'est-à-dire c'est presque, on les a mis en cage. Allez lire vos défenseurs là, ce qu'ils ont écrit. Ils ont chosifié les gars là. Mais je suis sûr que l'éléphant, quand il va sortir après casser, les gars vont sortir. Attention, Roméo, moi, je suis en train d'analyser ce que j'ai vu. Personne n'a été chosifié. Non. Personne n'a été la preuve, la dernière publication de Mitopé avec une photo de famille a dit que Akossi a été retrouvé. Attention, hein. Ce qui est en train de dire, allez lire la communication d'en face. C'est de la poubelle. Mais c'est leur manière à eux de communiquer. Oui, maintenant, si les gens communiquent et que nous interprétons, nous portons la voix, il ne faudrait pas qu'ils viennent dire que nous avons mal apprécié ce qu'ils nous ont montré. Comment est-ce que tu peux chosifier un des membres députés de ton parti qui est dans le bureau national de l'Assemblée? Quand tu vas faire une publication pour dire « Ah, Rossi est parmi de le voir sur la photo », c'est à croire que le monsieur voulait fuir et que vous l'avez retenu. Vous pensez qu'on peut retenir les gens comme ça? Bon, bref, je ne vais pas faire cette polémique. Je souhaiterais vraiment qu'avec la démarche, en fait, c'est la toute liberté des députés d'aller dans le temps. Parce qu'on a une date, je crois qu'on a jusqu'au 12 septembre pour aller retirer. À quoi c'est de courir? C'est à croire que les fiches vont finir. Roméo, on va revenir hein, sur le président de l'Assemblée nationale qui est allé lui aussi retirer sa fiche de parrainage. Il n'y avait pas que les démocrates. Non, c'est ça, je veux dire que le président, avant lui, même après lui, avant lui, il y a d'autres leaders, en tout cas d'autres parrains de la mouvance qui sont allés retirer en tout anonymat. Madame Chantal Yahi, par exemple, est allée retirer. En fait, c'est pour dire, la démarche de l'opposition est beaucoup plus éducative, de la mouvance est beaucoup plus éducative. C'est que les fiches sont là, nous avons un délai pour aller le faire. L'essentiel, c'est d'aller dans le délai, peu importe qu'on aille en groupe. Peu importe qu'on aille seul, les institutions sont là pour nous servir et puis on a le temps. Voyez, le président de l'Assemblée a eu le temps même de laisser quelques mots, d'accord, dans la presse. Mais ceux qui étaient pris comme des prisonniers qu'on voulait faire transfèrement, est-ce qu'ils auront le temps même de parler à une presse? Ils ont même peur que les journalistes arrachent leur papier dans la main. C'est ce qui n'est pas bon. Pourtant, Roméo, ils ont donné une conférence. On a vu des images comme une conférence de presse. Une conférence de presse après avoir déposé les dossiers en cantine chez Yahi Boni à la maison. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, Innocent, c'est vrai que nous n'avons plus beaucoup de temps devant nous, mais je vais quand même
même permettre à chacun de vous d'opiner très brièvement sur Oui, mais il faut reconnaître que notre cher ami Roméo a pris tout le temps et s'est beaucoup plus développé. Alors, je continue de le marteler, un peu de respect. L'élégance, l'esthétique voudrait quand même qu'on dise à cette force politique qui n'a pas mal agi. Il n'y a pas d'illégalité dans ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'ils veulent sécuriser. C'est la discipline de groupe. Et ils savent qu'ils sont en majorité, il fallait sécuriser. Je pense qu'on ne peut pas déjà parler de vice de procédure dans tout ce qu'ils ont fait, puisqu'on a ouvert la liste et ils étaient les premiers et ils ont montré en face du monde, en face de la communauté, de l'opinion publique et de l'opinion internationale, qu'ils sont ensemble et qu'ils sont soudés. Maintenant, le reste, c'est la capacité d'accomplir les défis qui se projettent, les défis qui se présentent à eux. La capacité de pouvoir trouver un duo crédible qui pourra véritablement être à la taille de celui que la mouvance a déjà positionné. C'est toute la question. Nicolas, très rapidement. Je commence par très rapidement pour finir. Il n'y a pas encore péril à la demeure. Ils trouveront certainement le duo qu'il faut pour que le jeu soit véritablement un jeu intéressant. Mais le problème, c'est il faut dire à Roméo et à beaucoup d'autres qui pensent que nous sommes en face des pipi au barreau au niveau de la démocratie qui ont tort de penser de cette façon-là que dans notre situation actuelle, les démocrates ont besoin de montrer davantage d'union et c'est une façon de le montrer. Moi, je voudrais les encourager. On a besoin de leur duo. Ils n'ont pas pu encore présenter leur duo. On les critique déjà pour ça d'ailleurs. Ça va venir. On les critique déjà, qui sont là dans ça. Mais ils sont allés vite chercher les paranoïaques. On dit encore qu'ils sont allés trop vite en besogne. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour votre disponibilité. Merci également à vous tous qui êtes restés accrochés à vos postes téléviseurs, qui nous avaient suivis durant tout ce temps. 120 minutes Actu Soir sur E-Télé. Ce numéro se referme, mais nos programmes s'enchaînent.